Si tu regardes ceci en ce moment même, écoute-moi par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas du divertissement, c'est un appel. Le ciel interrompt ta navigation parce qu'en l'an 2026, Dieu t'avertit, ne révèle jamais ces trois choses. Ceci est une alerte prophétique pour les élus, pour le reste, pour ceux qui savent au plus profond de leur esprit qu'ils ne sont pas appelés à vivre une vie ordinaire et prévisible. Tu as senti la pression augmenter. Tu as senti le combat spirituel s'intensifier. Et tu t'es demandé, « Seigneur, que se passe-t-il » Le Seigneur m'a envoyé te dire que la bataille n'a pas augmenté parce que tu es faible. Elle a augmenté parce que tu portes quelque chose de grand. Et en l'an 2026, si tu veux protéger ce que tu portes, tu dois apprendre une chose, le silence saint et intentionnel. L'ennemi n'a pas besoin de plus de pouvoir sur toi, il a juste besoin de plus d'informations venant de toi. Beaucoup des retards, des attaques, des trahisons et des revirements soudains que tu as vécus ne sont pas arrivés parce que tu étais sur le mauvais chemin, mais parce que tu as parlé trop tôt sur le bon chemin. Tu as trop révélé ce que Dieu faisait, trop tôt, à des personnes et des atmosphères qui n'ont jamais été assignées pour gérer cette information. Dieu te dit en cette saison, ferme ta bouche pour un temps. Tout ce que je te montre n'est pas destiné à une annonce publique. Tout rêve n'est pas pour les réseaux sociaux. Toute stratégie n'est pas pour le groupe de discussion. Ce n'est pas la saison pour t'expliquer, c'est la saison pour m'obéir en silence. C'est la saison du silence saint, non la saison de la justification, des arguments ou de l'exposition de tes plans pour que les gens te comprennent enfin. Le silence en cette saison n'est pas un rejet, c'est une protection. Le silence n'est pas Dieu qui te punit, c'est Dieu qui te couvre. Quand tu lui obéis en cela, ton silence construira un bouclier autour de ton onction, de ton appel, de ton processus et de ta destinée. Ce n'est pas une année où Dieu te présentera lentement et graduellement. C'est une année où tu seras caché à dessein, pour être ensuite révélé soudainement et à temps. Tu n'es pas oublié, tu es préservé. Au bon moment, Dieu lui-même te révélera. Et aucun démon, aucune personne, aucun système ne pourra fermer la porte qu'il ouvre. Si cette parole confirme déjà quelque chose dans ton esprit, je veux que tu te mettes en accord avec le ciel dès maintenant. Va dans les commentaires et écris ton accord. Écris. Je reçois cette parole. Déclare. Je choisis le silence saint en 2026. Et si tu sais que ceci est pour toi, écris 777 comme un signe prophétique que tu t'alignes avec cet avertissement. Aime cette vidéo pour que l'algorithme ne puisse pas enterrer ce message, abonne-toi pour ne pas manquer le reste de cet enseignement prophétique et partage-le avec au moins une personne que tu sais être élue, mais qui est sous attaque, car elle ne peut pas se permettre de manquer ce que Dieu est sur le point de dire. En l'an 2026, l'Esprit de Dieu n'est pas seulement en train d'ajuster ton emploi du temps, il redéfinit ta saison. Tu l'as déjà senti. Quelque chose en toi sait que tu te tiens au bord d'un nouveau niveau, d'une nouvelle assignation, d'une nouvelle dimension de responsabilité et d'influence. Il y a eu une étrange tension en toi. D'un côté, Dieu a parlé plus clairement, te donnant des aperçus de ce qui vient, réveillant une fin nouvelle, exposant de vieux schémas. D'un autre côté, ta vie extérieure peut sembler calme, incomprise, voire stagnante. Les gens te regardent et voient qu'il ne se passe pas grand-chose, mais à l'intérieur, tu sais que le ciel réorganise tout. Ce n'est pas de la confusion, c'est une construction divine. Cette année n'est pas aléatoire, c'est une année charnière prophétique pour ta destinée. L'année 2026 est une année où Dieu sépare ceux qui veulent de l'attention de ceux qui veulent une assignation, ceux qui désirent la validation de ceux qui désirent sa voix. C'est une année où le Seigneur entraîne son peuple à cesser de vivre de l'extérieur vers l'intérieur et à commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi son instruction semble si tranchante. Apprends le silence intentionnel. Ne te précipite pas pour révéler ce que je fais en toi. Il dit, « Toute œuvre que je commence en toi n'est pas destinée à être expliquée pendant qu'elle est encore en processus. Tout changement que je fais dans ton cœur n'a pas besoin d'un public. En ce moment, je ne te demande pas d'être compris, je te demande d'être obéissant. Ce changement de saison signifie que tu dois cesser d'interpréter la quiétude comme un abandon. Tu n'es pas ignoré, tu es en incubation. Tu n'es pas laissé pour compte. Tu es retenu à dessein pour être libéré au bon moment, au bon endroit, avec la bonne force. C'est la saison du silence saint, la saison où Dieu te cache pour te guérir, te cache pour t'entraîner, te cache pour protéger ce qui est encore fragile et grandissant. C'est la saison où tu cesses de t'épuiser à essayer d'expliquer ton voyage à tous ceux qui t'entourent. Ce n'est pas l'année pour convaincre les gens que tu as entendu Dieu. C'est l'année pour prouver que tu as entendu Dieu simplement en faisant ce qu'il a dit, même quand personne n'applaudit. Personne ne comprend et personne ne voit encore l'image complète. Tu as besoin de comprendre que le ciel voit l'année 2026 comme une année de dissimulation utile et de révélation soudaine. La cachette est réelle, mais elle n'est pas permanente. La quiétude est réelle, mais elle n'est pas vide. Dieu te retire des conversations inutiles, des explications inutiles et de l'exposition inutile parce qu'il prépare un moment de révélation soudaine. Il planifie un temps
où il te mettra lui-même en lumière, où le travail qu'il a fait dans l'obscurité parlera plus fort que n'importe quelle explication que tu aurais pu donner dans la lumière. En ce moment, ton assignation n'est pas de précipiter ce moment, ce n'est pas de te promouvoir à une position qu'il n'a pas encore libérée, mais de te soumettre à la saison. Embrasse le fait d'être caché, honore le silence saint et aie confiance que lorsque ce sera le moment, il ne te révélera pas graduellement et à contre-cœur, mais soudainement et précisément, d'une manière dont aucune main humaine ne pourra s'attribuer le mérite. Il y a une loi spirituelle à l'œuvre dans ta vie que tu ne peux pas te permettre d'ignorer en 2026. L'ennemi n'a pas besoin de plus de pouvoir sur toi, il a juste besoin de plus d'informations venant de toi. Il ne sait pas tout, il ne peut pas lire dans tes pensées, il ne peut pas accéder aux conseils secrets de Dieu sur ta vie. Ce qu'il fait, c'est observer, écouter, étudier et ensuite construire des stratégies autour des détails que tu révèles négligemment. Beaucoup des batailles que tu as affrontées n'étaient pas le résultat d'attaques démoniaques aléatoires. Elles étaient des réponses aux informations que tu as libérées sans discernement. Chaque fois que tu t'es épanché dans la mauvaise oreille, que tu as trop partagé dans la mauvaise pièce ou publié ce qui aurait dû rester caché, tu as involontairement donné à l'adversaire un plan pour la guerre. C'est pourquoi la Bible est si claire sur le pouvoir de ta bouche. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3 dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, mais celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. » Ta bouche peut être une porte de protection ou une porte de destruction. Quand tu gardes tes paroles, tu gardes ta vie. Quand tu traites tes pensées, tes révélations et tes plans comme une conversation banale pour n'importe qui, tu mets ta propre destinée sur l'autel des réactions d'autrui. En cette saison, Dieu t'enseigne à traiter l'information comme une chose sainte. Toute information sur ton avenir, ton assignation, ton processus interne n'est pas destinée à être éparpillée. Jésus lui-même a enseigné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » En d'autres termes, ne prends pas ce qui est précieux, ce qui est sacré, ce qui a du poids dans le ciel, pour le jeter dans des environnements qui n'ont ni respect, ni compréhension, ni capacité pour le valoriser. Quand tu révèles des choses saintes dans des lieux non saints, tu invites le piétinement, la moquerie et le contre-coup inutile. L'ennemi adore ça, parce qu'il peut maintenant t'attaquer non seulement dans l'esprit, mais à travers les bouches, les opinions et les actions des gens qui ont malmené ce que tu as partagé. Tu dois voir ceci clairement, l'information est un champ de bataille. Les conversations que tu crois inoffensives peuvent être des alliances avec le ciel ou des accords avec l'enfer. Chaque fois que tu révèles une stratégie que Dieu t'a donnée à quelqu'un qui veut seulement rivaliser, comparer ou critiquer, tu donnes à l'ennemi des coordonnées pour lancer ses missiles. Chaque fois que tu annonces une promesse que Dieu a murmurée à ton cœur avant son temps, tu donnes au royaume des ténèbres une cible sur laquelle se concentrer. C'est pourquoi, en 2026, le silence ne consiste pas à être passif, il s'agit d'être stratégique. Le silence, ce n'est pas toi ne faisant rien, c'est toi refusant d'armer ton ennemi. Le silence, c'est toi disant « Je choisis de laisser Dieu œuvrer en moi, avant de laisser les gens parler de ce qu'il fait en moi. » Moins tu libères d'informations inutiles, moins l'ennemi a de portes pour entrer. Plus tu honores le poids saint de ce que Dieu a dit, plus ton voyage devient protégé. Cette année, tu es appelé à passer du partage négligent à la parole consacrée, du discours impulsif au silence intentionnel. Quand tu embrasseras cela, tes paroles cesseront d'être des armes contre ta propre destinée pour devenir des instruments de vie, d'alignement et de protection. L'un des domaines les plus dangereux où tu ne peux pas te permettre d'être négligent en 2026 est celui de tes révélations personnelles et des visions données par Dieu. Je parle des rêves que Dieu t'a montrés dans la nuit, des paroles prophétiques qui ont transpercé ton cœur, des images mentales que tu as vues de ton avenir, des murmures de l'esprit sur là où il t'emmène. Ce ne sont pas des citations de motivation, ce n'est pas du contenu pour ta prochaine publication, ce n'est pas du remplissage de conversation quand les choses deviennent calmes. Ce sont des plans du ciel. Ce sont la stratégie du ciel sur ta destinée. Et quand tu les partages imprudemment, non seulement tu t'ouvres, mais tu mets le plan de ton avenir entre les mains de personnes et d'esprits qui n'ont jamais été assignés pour le gérer. L'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse, chapitre 37, n'est pas un conte mignon d'école du dimanche. C'est un avertissement sévère pour quiconque porte une vision. Les rêves de Joseph étaient réels. Ils venaient de Dieu, ils étaient précis, ils étaient prophétiques. Le problème n'était pas le rêve, le problème était la divulgation. Il a partagé ce que Dieu lui a montré avec des frères qui luttaient déjà avec la jalousie, l'insécurité et la comparaison. Il a révélé un avenir sain à des cœurs qui n'étaient pas assez guéris pour le célébrer. Et que s'est-il passé? Le rêve n'a pas disparu, mais la guerre autour de sa vie a explosé. Sa propre famille a conspiré contre lui, l'a jeté dans une citerne et l'a vendu comme esclave. Écoute ceci. Un rêve donné par Dieu, révélé aux mauvaises personnes au mauvais moment, peut déclencher une réaction infernale.
Méfiance, sabotage, malédiction prononcée, sorcellerie, trahison, rejet, tout cela suit souvent des visions révélées prématurément. Beaucoup des tempêtes qui ont entouré ton appel ne sont pas venues parce que le rêve était faux, mais parce que le timing et l'auditoire l'étaient. Une vraie révélation dans un mauvais environnement peut être ressentie comme une malédiction, bien qu'elle soit une bénédiction déguisée. Quand tu racontes à quelqu'un ce que Dieu t'a dit en secret, tu n'invites pas seulement son opinion, tu invites son esprit dans l'atmosphère autour de cette parole. Si son esprit est amer, compétitif, offensé, blessé, craintif ou religieux, cette atmosphère entourera désormais ta promesse. Tu repars en te demandant pourquoi. Après avoir partagé quelque chose de beau que Dieu t'a donné, tu te sens soudainement lourd, douteux, confus et attaqué. C'est parce que tu as jeté une perle dans la gueule de l'envie et tu as espéré qu'elle revienne entière. Dieu confronte cela en cette saison. Il dit « Je ne t'ai pas montré ces choses pour que tu puisses partir en tournée de validation, récoltant des réactions. Je te l'ai montré parce que je veux m'associer avec toi en privé. Certains rêves ne sont pas destinés à être annoncés, ils sont destinés à être protégés, priés, jeûnés, écrits dans un journal, cachés dans ton cœur comme l'a fait Marie quand elle gardait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. En 2026, ce n'est pas seulement imprudent, c'est dangereux d'exposer ce qui est encore embryonnaire. Une grossesse est plus fragile dans ses premiers stades, et c'est là que beaucoup essaient de te faire expliquer ce que Dieu est en train de faire. Tu ne peux pas continuer à donner des échographies de ta destinée à des gens qui espèrent secrètement qu'elle meure. Tu ne peux pas continuer à jeter ton saint avenir dans des pièces qui se moquent de tout ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. C'est l'année où tu dois dire, avec une sainte gravité, « Je ne sacrifierai pas ma destinée sur l'autel de la compréhension d'autrui. » Tu ne dois à personne une visite détaillée de chaque rêve que Dieu t'a donné. Tu dois à Dieu ton obéissance dans la manière dont tu gères ce qu'il révèle. Si tu continues d'exposer tes visions pour de l'attention, de l'accord ou un soulagement émotionnel, tu continueras de multiplier les ennemis assignés à ces visions. Mais si tu choisis de les couvrir, de les laisser grandir dans le lieu obscur de la prière, dans l'histoire secrète que tu construis avec Dieu, tu les verras sortir avec tant de force et de clarté qu'aucune main humaine, aucune langue jalouse, aucun plan démoniaque ne pourra arrêter ce que le ciel a décidé d'accomplir. Si tes révélations personnelles sont le plan, alors tes projets et tes prochains mouvements sont la stratégie de bataille. Et en 2026, il est spirituellement dangereux de diffuser ta stratégie à quiconque n'est pas assigné pour combattre avec toi. Tu as besoin d'entendre ceci avec crainte et tremblement. L'ennemi ne peut pas arrêter ce que Dieu a ordonné, mais il peut harceler, retarder et compliquer ton voyage quand tu lui donnes ton plan de jeu à l'avance. Chaque fois que tu annonces « Je suis sur le point de déménager ici, de lancer ceci, de quitter cela, de commencer ce ministère, de bâtir cette entreprise, de changer pour ce nouveau territoire », avant que le Seigneur ne te libère pour parler, tu n'es pas seulement enthousiaste, tu fais fuiter des informations classifiées de la salle de guerre du ciel. Aucun général, avec une réelle autorité, ne diffuserait en direct sa prochaine attaque militaire. Aucun royaume doté de sagesse ne publierait son plan de défense complet pour que ses ennemis l'analysent et le dissèquent. Pourtant, en esprit, beaucoup parmi le peuple de Dieu ont fait exactement cela, transformer des stratégies divines en mises à jour banales, prenant ce que Dieu a murmuré dans le lieu secret, pour en faire un compte à rebours public que chaque démon et chaque cœur jaloux peut voir. C'est pourquoi tes progrès ont parfois ressemblé à un pas en avant et 2 pas en arrière. Ce n'est pas que Dieu a changé d'avis à ton sujet. C'est qu'il y a un modèle de révélation prématuré qui continue d'ouvrir de nouveaux fronts de guerre chaque fois que tu es simplement censé obéir et avancer en silence. Le ciel dit « Arrête d'annoncer ce que je t'ai dit d'exécuter. Arrête d'inviter des commentaires sur des assignations qui sont encore en formation. » Ce n'est pas de l'humilité que de chercher une confirmation de la foule pour chaque instruction que Dieu te donne. Souvent, c'est de la peur déguisée en sagesse. Quand Dieu te donne une stratégie pour ta carrière, ton ministère, ton éducation, tes finances, ta relocalisation, tes relations, cette instruction est sainte. Ce n'est pas un sondage. Ce n'est pas une bande-annonce de film. Ce n'est pas du contenu pour des gens qui veulent seulement être spectateurs, mais n'intercéderont jamais. Le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, te dit que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Il ne dit pas qu'il révèle ses plans pour qu'ils puissent être jetés dans des pièces qui se moquent, doutent ou entrent en compétition avec tout ce que Dieu enfante. Certaines personnes entendront parler de ton prochain mouvement et commenceront immédiatement à calculer comment y arriver avant toi, comment bloquer l'opportunité, comment saper ta crédibilité, comment te discréditer aux oreilles des personnes mêmes avec lesquelles Dieu est sur le point de te connecter. Certains esprits entendront ton calendrier et commenceront à organiser des distractions, des tentations, des urgences, des coûts financiers, des explosions relationnelles, n'importe quoi pour te dévier de ta course juste avant la percée. Quand tu diffuses ta prochaine étape, tu donnes un calendrier à l'enfer. En 2026, le silence n'est pas de la timidité, c'est un protocole de guerre. Il ne t'est pas demandé de te cacher par insécurité,
Il t'est ordonné de te mouvoir en silence par sagesse. Le fruit de ton obéissance parlera plus fort que n'importe quelle annonce que tu pourrais faire. Laisse le changement se voir dans ta marche, pas seulement dans tes paroles. Laisse les gens voir les portes s'ouvrir, le caractère mûrir, les assignations se déployer sans que tu aies à narrer chaque pas. Tu n'as pas besoin que tout le monde applaudisse la phase de préparation. Tu as besoin que Dieu souffle sur l'exécution. C'est l'année où tu dois dire « Je refuse d'échanger la protection contre la tension. Je refuse d'échanger la stratégie divine contre l'approbation humaine. » Si tu continues d'exposer tes prochaines étapes à ceux qui ne sont pas soumis au cœur de Dieu pour toi, ne sois pas surpris quand la résistance se multiplie. Mais si tu commences à couvrir tes stratégies par la prière au lieu de la conversation, si tu les ramènes à l'autel au lieu du groupe de discussion, tu trouveras que les chemins se dégagent, l'opposition diminue et tu te déplaces plus vite et plus proprement vers ce que Dieu a ordonné. En cette saison, tu es invité à un nouveau niveau de maturité spirituelle, où tes plus grandes annonces ne sont pas des publications, mais des résultats, où le ciel peut te confier des instructions plus pointues parce que tu as choisi d'être un coffre-fort, pas un haut-parleur. Il y a un autre domaine où le silence en 2026 n'est pas seulement sage, mais critique pour ta survie. Tes batailles intérieures profondes et tes endroits les plus vulnérables. Je ne parle pas d'une confession saine à un conseiller pieux, je parle du fait d'exposer nonchalamment l'œuvre brute et inachevée de Dieu dans ton âme à des personnes et des environnements qui n'ont ni le caractère ni l'appel pour la porter. Le processus dans lequel tu es en ce moment est une chirurgie sainte. Dieu met la main dans les endroits que personne ne voit. Le traumatisme, l'orgueil, la peur, les cycles de compromis, le découragement secret, la confusion dans ton identité. Et il coupe, guérit, reconstruit, reconnecte. Ce bloc opératoire n'est pas une scène, et ce n'est pas un sujet de podcast pour tout le monde. Quand tu saignes devant le mauvais public, ils n'apportent pas de pansement, ils apportent des étiquettes. Ils n'apportent pas la prière, ils apportent les commérages. Ils ne voient pas quelqu'un que Dieu restaure, ils voient du contenu, une faiblesse, un avantage. Certaines des pires blessures de ta vie ne sont pas venues directement de démons. Elles sont venues de personnes qui ont utilisé comme arme l'information que tu as partagée dans un moment vulnérable. Tu as ouvert ton cœur, honnêtement, et ils en ont fait une histoire, une capture d'écran, une blague, une raison de douter de toi, une raison de te discréditer. En cette saison, Dieu dit « Je ne te demande pas de faire semblant d'aller bien, je te demande d'être stratégique sur l'endroit où tu te brises. C'est dangereux de pleurer sur tous les genoux, de déverser ton âme dans chaque boîte de réception, d'utiliser les réseaux sociaux comme une salle de thérapie. Quand tu continues de publier depuis des blessures ouvertes au lieu de cicatrices guéries, tu invites des esprits impurs à entourer ta douleur, la répétant, l'amplifiant, y attachant la honte et la confusion. Quand tu partages tes batailles avec des gens qui espèrent secrètement ton échec, tu leur donnes des munitions à utiliser contre toi au moment exact où Dieu essaie de te convaincre que tu n'es pas ta lutte. L'ennemi adore prendre une saison temporaire de lutte et la marquer comme ton identité permanente à travers les opinions des autres. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu choisir tes confidents. Oui, tu as besoin de croyants sûrs et matures qui peuvent entendre ta vérité et voir tout de même ton appel, qui peuvent gérer ta faiblesse et appeler tout de même ta force. Oui, tu as besoin d'espace où tu peux te repentir, traiter les choses, être corrigé et consolé. Mais tu n'as pas besoin d'un public pendant que tu es sur la table d'opération. Certaines choses doivent être apportées à l'autel, pas sur le fil d'actualité. Certaines larmes doivent tomber dans le lieu secret, pas devant des gens qui ne se montrent que pour être spectateurs du drame. Il y a une différence entre la transparence guidée par l'esprit et l'exposition poussée par la solitude, la peur ou le désir d'être vu. L'une apporte la guérison, l'autre apporte l'esclavage. En 2026, il est spirituellement imprudent de mettre tes endroits les plus fragiles entre les mains de ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ne peuvent pas gérer tes forces et encore moins tes faiblesses. Tu ne peux pas continuer d'expliquer tes batailles les plus sombres à des gens qui n'intercèdent jamais pour toi. Tu ne peux pas continuer de te confesser à des gens qui ne soumettent jamais leur propre vie à Dieu. Chaque fois que tu le fais, tu laisses leurs endroits non guéris parler à ton processus de guérison, et leur brisement commence à façonner l'histoire que tu crois sur toi-même. Dieu garde jalousement ton identité en cette saison. Il dit « Laisse-moi te définir pendant que je te raffine. Laisse-moi te soutenir pendant que je brise l'ancien toi. » Si tu honores cela, si tu acceptes d'être caché pendant qu'il réécrit tes schémas, tu sortiras de cette année avec une force qu'aucune rumeur ne peut annuler, avec une clarté qu'aucune opinion ne peut brouiller, et avec un témoignage pur parce qu'il n'a pas été mélangé avec la pollution d'être traité devant les mauvaises personnes. Tes batailles intérieures ne sont pas du divertissement, elles sont la preuve que tu es transformé, et cette transformation mérite protection. Il y a une raison pour laquelle le ciel insiste sur ton silence et ta dissimulation en 2026. Tu es dans une saison sainte de cachette, et la manière dont tu gères cette saison déterminera la hauteur, le poids et la portée de ton avenir.
Dieu ne te donne pas seulement de nouvelles informations, il pose de nouvelles fondations, et les fondations ne se construisent jamais sur une scène. Elles se creusent dans la terre, dans la quiétude, sous la surface où personne n'applaudit, personne ne partage, personne n'acclame. Nous voyons cela dans la vie de Jésus. Pendant environ 30 ans, le Fils de Dieu a marché sur cette terre dans une obscurité presque totale. Pas de miracles publics enregistrés, pas de réveil dans les stades, pas de moments viraux, seulement l'obéissance quotidienne, grandissant en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et les hommes, alors que le monde n'avait aucune idée que le Messie vivait parmi eux. Ensuite, en seulement 3 ans de ministère public, il a accompli la prophétie, ébranlé les nations, confronté les systèmes, ressuscité les morts et changé l'histoire pour toujours. 30 ans de construction cachée pour 3 ans d'impact visible. Ce n'est pas du gaspillage, c'est un modèle. Le ciel te crie à travers ce modèle. Ne méprise pas tes années cachées, ne maudis pas la quiétude. En cette heure, Dieu creuse profond. Il éprouve tes motivations, fortifie ton caractère, mûrit ton discernement, guérit ton cœur et entraîne ton oreille à reconnaître sa voix sans le bruit de l'opinion publique. Si tu essaies d'échapper aux lieux cachés prématurément, tu entreras dans des pièces que ton don peut ouvrir, mais que ton caractère ne peut soutenir. Tu te tiendras sur des scènes vers lesquelles tes abonnés t'ont poussé, mais que ta fondation ne peut porter sans se fissurer. C'est pourquoi on a l'impression que les portes qui devraient être ouvertes sont fermées, les conversations qui devraient t'inclure se passent sans toi, et les opportunités qui semblent parfaites continuent de glisser entre tes doigts. Ce n'est pas toujours un rejet, souvent c'est une protection. Dieu dit « Je ne prépare pas un moment pour toi, je te prépare pour le moment ». La gravité de cela ne peut être exagérée. Si tu ressens de l'amertume envers la saison cachée, si tu continues d'essayer de forcer la visibilité avant que Dieu ne termine tes fondations, tu cours le risque de construire une vie haute sur un terrain peu profond. Et quand la pression frappera, quand la critique s'élèvera, quand le succès te mettra à l'épreuve, tout ce qui est instable tremblera. Mais si tu te rends à cette dissimulation sainte, si tu acceptes que l'anonymat peut être une onction, tu sortiras de 2026 avec des racines si profondes qu'aucune tempête, aucune calomnie, aucune promotion soudaine, aucune attaque spirituelle ne pourra te déraciner. Tu n'es pas enterré, tu es planté. La différence est que l'enterrement termine une vie, mais la semence prépare une récolte. Dans le lieu caché, Dieu ne t'ignore pas. Il investit en toi. Quand le moment viendra, il ne présentera pas une version à moitié faite de toi au monde. Il révélera un vase éprouvé, ancré et raffiné dont l'histoire privée avec lui est plus forte que n'importe quelle plateforme publique qu'il te confie. L'une des épreuves les plus sérieuses que tu affronteras en cette saison est relationnelle, car l'année 2026 ne concerne pas seulement ce que Dieu fait en toi, elle concerne qui est autorisé à marcher à tes côtés pendant qu'il le fait. Le ciel restructure ton cercle. Dieu pose sa main sur tes relations et dit « Celui-ci peut aller avec toi, celui-là ne peut pas. Celui-ci était pour un chapitre, pas pour tout le livre. » Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la miséricorde. Certaines personnes étaient sûres pour ta dernière saison, mais sont dangereuses pour ta prochaine. Et si tu insistes pour les traîner vers l'avant, par sentiment, peur ou loyauté, tu invites le sabotage à s'asseoir au premier rang. Même Jésus n'a pas emmené tout le monde partout. Il avait les foules, les 70, les 12 et ensuite les 3. Sur le mont de la Transfiguration, où une mesure plus profonde de sa gloire a été révélée, il n'a pas invité les 12 disciples, il a seulement emmené Pierre, Jacques et Jean. Non pas parce que les autres ne valaient rien, mais parce que tout le monde n'a pas la capacité d'être témoin de certains niveaux de gloire sans la transformer en confusion, en compétition ou en offense. De la même manière, Dieu expose qui peut gérer ton obéissance sans avoir besoin de la contrôler, qui peut voir ton élévation sans en avoir de ressentiment, et qui peut voir ta saison cachée sans s'en moquer. Ton silence cette année révélera plus sur les gens que tes paroles ne le pourraient jamais. Observe qui est frustré quand tu arrêtes de trop partager. Observe qui te met la pression pour tout raconter quand Dieu t'a dit de fermer ta bouche. Observe qui semble proche seulement quand tu fais fuiter de l'information, mais disparaît quand tu commences à protéger ce que Dieu fait. Ce ne sont pas juste des traits de personnalité, ce sont des diagnostics spirituels. Les ignorer, c'est être d'accord avec une trahison future. En 2026, ton cercle est une question de destinée, pas de préférence. Tu ne peux pas te permettre de maintenir la confiance avec ceux qui ne maintiennent pas l'alliance. Tu ne peux pas te permettre de continuer d'inviter dans ta chambre intérieure des gens qui n'honorent pas la présence de Dieu dans ta vie. Permets-les la gage. Laisse Dieu réduire la pièce. Moins de mains touchent ta destinée. Moins de mains, l'ennemi peut utiliser pour essayer de la briser. Maintenant que tu comprends ce qui est en jeu, tu ne peux pas laisser cette parole dans le royaume de la théorie. L'année 2026 exige une activation. Ceci doit passer de quelque chose que tu as ressenti dans une vidéo à quelque chose que tu vis dans tes décisions quotidiennes. La première étape est la reddition va devant Dieu et dit clairement
Seigneur, je me repens pour chaque parole négligente, chaque annonce prématurée, chaque fois que j'ai livré mes plans à l'ennemi. Enseigne-moi le silence saint. Ne précipite pas cela. Laisse le Saint-Esprit ramener à ton esprit les conversations, publications et confessions qui ont ouvert des portes que tu n'aurais jamais dû ouvrir. Demande-lui de briser l'habitude de trop partager à la racine. Deuxièmement, invite-le à auditer tes paroles et tes espaces. Avant de parler de ce qu'il fait, fais une pause et demande. À qui est-ce que je parle? Pourquoi je partage ceci? Est-ce que Dieu m'a vraiment demandé de parler? Ou est-ce que j'essaie de me sentir moins seul, moins insécure, plus validé? Cette année, tu dois être prêt à laisser certaines questions sans réponse, certaines personnes non informées et certains plans non annoncés jusqu'à ce que l'Esprit donne un feu vert clair. Troisièmement, crée de nouveaux modèles autour de tes révélations, stratégies et batailles. Au lieu de les emmener sur les réseaux sociaux, emmène-les dans ton journal. Au lieu de courir vers la personne émotionnellement familière mais spirituellement non sûre, cours vers la présence de Dieu. Au lieu de diffuser ton prochain mouvement, écris-le, prie dessus, jeûne dessus et laisse le ciel être le premier et principal auditoire. Demande au Seigneur de mettre en évidence 2 ou 3 croyants véritablement matures et soumis qui peuvent gérer tant ton appel que ta faiblesse. Et prends la décision que, hors de ce petit cercle choisi par Dieu, ta vie avec lui ne sera plus une propriété publique. Finalement, parle la vie sur ta propre bouche et ta saison. Commence à déclarer « Ma langue ne sabotera plus ma destinée. Mon silence ne sera plus honteux. Il sera une stratégie. Je suis planté, non enterré. Dieu construit en moi des fondations qui valent la peine d'être protégées. » À mesure que tu choisis ce chemin dans les jours ordinaires, dans les conversations ordinaires, tu remarqueras que quelque chose change. Moins de drame, moins de confusion, moins d'explosions autour de tes prochaines étapes, plus de clarté, plus de paix, plus d'élan. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit de l'alignement. Dans cette activation, le ciel ne te demande pas de devenir muet, mais de devenir maître de ta parole, de devenir quelqu'un à qui Dieu peut confier des choses lourdes parce que tu ne les laisses plus tomber dans des endroits négligents. En arrivant à la clôture de cette parole, je veux te guider vers un moment qui n'est pas fortuit, qui n'est pas une routine, mais sain. Où que tu sois, si tu peux, apaise ton cœur et mets-toi d'accord avec moi. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour avoir interrompu nos vies avec cet avertissement. Nous reconnaissons que nos paroles ne t'ont pas toujours honoré. Nous confessons que nous avons parlé trop tôt, trop partagé, fait confiance aux mauvaises oreilles et ouvert des portes que nous n'aurions jamais dû ouvrir. Aujourd'hui, nous nous repentons. Nous mettons nos bouches, nos fils d'actualité, nos groupes de discussion, nos conversations sur ton autel. Seigneur, mets une garde à nos lèvres. Brise tout modèle d'auto-sabotage par la parole. Déracine le besoin d'être vu, d'être validé, d'être compris qui nous a poussés à révéler ce que tu étais encore en train de former. Nous te demandons maintenant, purifie chaque atmosphère qui a été contaminée par notre propre excès de partage. Annule chaque assignation de l'ennemi qui a été renforcée par l'information que nous avons exposée par erreur. Ferme chaque porte que nos paroles ont ouverte au retard, à la distraction et à la guerre. Au nom de Jésus, nous décrétons que l'année 2026 ne sera pas une année où nos langues trahissent notre destinée, mais une année où nos langues sont en accord avec le ciel. Seigneur, nous nous soumettons au lieu caché. Nous embrassons le silence saint. Nous acceptons d'être plantés, non promus prématurément. Nous te donnons la permission de restructurer nos relations, de réduire notre cercle, d'éliminer les voix qui ne portent pas ton cœur pour nous. Nous te demandons de nous entourer de personnes qui peuvent gérer notre appel et notre faiblesse sans exploiter ni l'un ni l'autre. Père, je parle sur chaque personne sous le son de ma voix. Qu'il y ait une grâce fraîche pour la retenue, une onction fraîche pour le secret, une crainte sainte du Seigneur concernant ce que nous révélons et quand. Je prophétise une clarté soudaine sur tes décisions, une protection divine sur tes plans non libérés, une couverture surnaturelle sur tes rêves et batailles internes. Je déclare que pendant que tu marches dans l'obéissance à cette parole, ce qui prenait des années commencera à arriver en quelques mois, ce qui s'effondrait sous la pression tiendra bon, ce qui attirait une guerre inutile se mouvera maintenant sous une paix inhabituelle. Tu verras des portes soudaines s'ouvrir, une faveur soudaine apparaître, une élévation soudaine se manifester, non pas parce que tu as crié à ce sujet, mais parce que tu as obéi à Dieu dans la quiétude. Ton silence deviendra un bouclier, ton obéissance deviendra une plateforme, et ta fondation sera si profonde qu'aucune opinion, aucune rumeur, aucune attaque ne pourra déraciner ce que Dieu établit. Si ton esprit dit oui à cela, ne reste pas silencieux en ce moment. Va dans les commentaires et écris ton accord comme un acte de foi. Déclare avec tes propres mots. Je reçois cette parole. Ma bouche protégera ma destinée. J'ai choisi le silence saint en 2026. Et si tu sais que Dieu te marque à travers ce message, écris 777 comme un signe prophétique que tu t'alignes avec l'instruction du ciel. Ensuite, scelle-le. Dis-le à voix haute là où tu es. Dis, je ne saboterai pas ce que Dieu construit en moi.
On me confiera des secrets. Je serai fidèle dans le lieu caché. Si cela t'a transpercé, aime cette vidéo. Pour que le message ne soit pas enterré, abonne-toi, pour ne pas manquer ce que Dieu continue de libérer, et partage-le avec quelqu'un dont l'avenir est trop important pour être détruit par des paroles négligentes. Ce n'est pas juste un autre enseignement, c'est un point de bascule. Sors de ce moment différent. Garde ta bouche. Honore le silence. Regarde ce que Dieu fait ensuite.